à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est mi-juin, vous la verrez plus tard parce que mes examens sont fin juin. Je sais que ce n'est pas raisonnable et que je devrais réviser là maintenant tout de suite. J'avoue que je révise quand même, mais je suis un petit peu en saturation de mes révisions. Je voudrais vous parler du jeu du jardin d'échange universel. C'est un principe d'échange de services sous forme de points. En gros, ça remplace l'argent. Je dis pas que c'est l'argent de demain, évidemment, mais que c'est quelque chose qui s'y ressemble le plus à aujourd'hui, en tout cas. Ce principe d'échange de points, vous pouvez le retrouver, le pratiquer dans pas mal de pays. Alors, pas mal. En fait, je sais pas dans combien de pays. Je sais que ça a commencé comment ça s'appelle, au Canada, que c'est le cas aujourd'hui en France, qu'il y en a qui le pratiquent, qu'il y en a qui le pratiquent aussi en Espagne et ou Italie, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs pays où ça existe. Je pense qu'il y en a plus qu'on ne peut l'imaginer. On verra pas forcément ça sur internet parce que ceux qui utilisent ce système d'argent ne sont pas forcément comment dire, vont pas forcément donner ces informations sur internet. Il faut des fois se trouver sur place et demander aux gens tout simplement, aux locaux, voir si ils le pratiquent ou pas. Donc comment ça fonctionne? Déjà c'est 1 point égale 1 minute, donc 1 heure égale 60 points. Si vous faites quelque chose de, par exemple, plus difficile, plus physique, etc., vous pouvez demander à ce que ça soit un peu plus qu'un point la minute. Par exemple, le travail dans le bâtiment. Si c'est une création que vous faites, par exemple, je dis n'importe quoi, une lessive zéro déchet, c'est vous fixez vous-même le prix de votre lessive. Si un jour vous décidez d'arrêter complètement ce principe d'échange de points, eh bien, vous devez vous engager en fait à remettre vos points à zéro. Et si jamais vous voulez après, je sais pas, après 1 an, revenir à ce principe de points, ben vous repartez de zéro, par respect pour les autres joueurs. Donc voilà, maintenant que je vous ai expliqué le principe de points, vous avez un principe comme ça, de tableau. Moi j'ai un carnet, mais vous pouvez trouver ces feuilles aussi sur internet à imprimer ou les faire vous-même, où vous devez le remplir avec la personne avec qui vous faites l'échange. Donc c'est chacun rempli dans le carnet de l'autre, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de tricherie. Donc vous mettez, c'est facile, la date d'abord. Ensuite, vous mettez la nature de l'échange. Donc par exemple, je sais pas, imaginons la lessive. Donc vous mettez lessive. Après, vous mettez le prénom, le nom de la personne avec qui vous échangez, que vous connaissez ou pas, et son numéro de téléphone ou son adresse mail, ou voilà. Vous mettez la nature de l'échange, vous mettez 15 points. Si c'est vous qui, qui achetez la lessive, vous allez devoir entourer le petit moins qui est là. Si c'est l'autre qui vous achète la lessive, vous allez avoir 15 points en plus et donc vous entourez le petit plus. En gros, je ne sais pas si c'est clair. Donc en gros, si c'est vous qui avez 15 points de plus, vous entourez le plus, c'est vous qui êtes dans le positif. Et si la personne a 15 points en moins parce que c'est elle qui donne ses 15 points pour avoir de la lessive, c'est elle qui entoure le moins, en gros. Donc vous mettez ensuite le nouveau solde du partenaire, donc ça veut dire les points du partenaire. Et ensuite vous mettez votre nouveau solde. Donc s'il est dans le positif, vous entourez le plus. Si c'est un solde négatif, vous mettez le moins. Donc la raison de pourquoi est-ce qu'on met le nom, le prénom, l'adresse mail ou le numéro de téléphone de la personne avec qui on fait l'échange, c'est que si jamais cette personne elle perd son carnet ou que nous on perd notre carnet et qu'on ne sait plus le nombre de points qu'on avait exactement, eh bien on aura juste à recontacter la personne. Donc si vous la connaissez déjà, c'est facile, vous souvenez de son numéro de téléphone ou son adresse mail. Si vous la connaissez pas, à moins que vous avez toute une fiche où il y a plein de personnes qui en font partie, même des gens que vous ne connaissez pas, parce qu'il y a des lieux de rencontre des fois qui se font pour rentrer dans ce principe de points et d'échanges, où vous avez un peu les contacts de tout le monde. C'est quelque chose qui ne se partage pas sur internet. Donc vous n'êtes pas censé en trouver, ou alors pas beaucoup. Après ça dépend des secteurs où vous êtes. Il y en a, ils ont décidé de prendre le risque. Moi, dans le groupe dans lequel je fais partie, on n'accepte pas
de le mettre ça sur internet ni de le donner à qui que ce soit, même à des proches de confiance, parce que à l'époque il y avait aussi des personnes qui s'étaient pas forcément fait vacciner, qui étaient dans le domaine de la santé, et qui pour les protéger, bah, il faut aussi les garder dans le domaine du privé en fait, tout ça, et c'est tout à fait compréhensible et légitime. Donc c'est pour ça en fait que c'est important de, si vous notez bien le numéro de téléphone ou l'adresse mail de la personne, si jamais vous perdez votre carnet et que vous vous souvenez que c'est par exemple Nathalie avec qui vous avez fait votre dernier échange, la personne, elle aura juste à regarder le dernier solde du partenaire, donc vos nombres de points, et comme ça vous retrouvez votre principe de points et vous reprendrez un carnet, ou alors vous réimprimerez des feuilles que vous aurez trouvées sur internet sous le principe du jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je sais que la question qui peut venir, c'est oui, mais s'il y en a qui trichent, qui font exprès de s'inventer des points, etc., etc. Eh bien, libre à eux, vous n'êtes pas la police, votre rôle ce n'est pas de les fliquer, ils ne vont pas aller en prison pour ça. C'est chacun fait avec sa conscience, et que de toute façon, d'être riche en points, ça ne sert pas à grand chose, et être pauvre en points, ça ne sert pas à grand chose. Mis à part, si vous êtes pauvre en points, le risque, c'est que la personne avec qui vous proposez de faire un échange, si elle voit que dans votre carnet, vous rendez jamais de service et que c'est toujours vous qui prenez, elle peut dire ben là, je vois que t'as pas trop compris le principe, que ça va que dans un sens, donc ça me plaît pas trop de faire un échange avec toi parce que j'ai l'impression que c'est pas très respectueux pour les autres qui eux rendent des services. Et la personne, ben voilà, elle s'engage à ça, à en payer les conséquences de pas rendre assez de service derrière. L'autre point, c'est si jamais ben voilà, vous êtes dans le négatif, ça va jamais vous empêcher de manger, de dormir, de vivre dans une maison. Enfin voilà, on va pas vous mettre à la rue pour ça, rassurez-vous. C'est vraiment un principe de points, donc voilà, vous risquez rien en particulier, tout va bien. Si jamais vous ne savez pas quoi, parce qu'il y en a beaucoup qui disent mais moi je ne sais pas quoi du tout proposer comme service, c'est un peu voilà, je ne sais pas faire grand chose, c'est impossible. Vous savez forcément faire des choses. Ça peut être, je sais pas moi, par exemple, ça peut sur votre temps libre, vous aimez bien dessiner. Et ben vous pouvez proposer de donner des cours de dessin. Ça peut être des cours de guitare, par exemple, je dis n'importe quoi. Si, je sais pas, vous savez, vous aimez les enfants, vous pouvez proposer de garder des enfants le temps d'une soirée. Vous pouvez aussi préparer un repas pour un jour en particulier pour des gens. Par exemple, dans ce cadre-là, vous allez acheter des denrées alimentaires. Donc des choses matérielles, vous allez devoir dépenser de l'argent. Donc soit vous allez acheter à vous avec votre argent ce dont vous avez besoin, soit c'est la personne avec qui vous faites l'échange qui vous donne déjà l'argent pour les denrées alimentaires. Et après, vous fabriquez le repas et ensuite vous pouvez leur apporter. Ou alors vous le faites directement chez eux. Dans ce cas-là, vous pouvez conclure que la partie que vous avez achetée avec de l'argent, ben, c'est remboursé en argent. Et la partie de main-d'œuvre, eh bien, c'est échangé sous forme de points. Moi, c'est ce que je fais. Je fais des ateliers pour enfants avec une amie. Et donc, on a convenu de la partie de matériel pour les activités, pour la partie goûter, etc. Eh bien, on les fait payer en argent. Et pour la partie, au contraire, de main-d'œuvre, donc tout le temps de l'activité, eh bien, on le met sous forme de points. Comme ça leur revient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions voilà, sur le jeu, sur ce système d'argent, je sais qu'il y a d'autres systèmes de monnaie alternative qui existent. Nous, on s'en est renseigné sur plusieurs dans notre secteur avec des amis et notre préférée, c'était celle-ci. Parce qu'il n'y a pas de... Comment dire? C'est indépendant
de l'euro, et donc ça nous permet d'avoir plus de liberté aussi là-dessus. Il y en a où il faut acheter avec de l'euro des points. Voilà. Moi je suis pas trop fan de cette idée-là. Là on fabrique notre propre argent avec des services et des points, donc je trouve que c'est quand même beaucoup plus cool. Et puis on le retrouve dans plusieurs pays aussi, donc c'est aussi ça qui est bien quand on voyage. C'est pas toujours évident de oser demander à des gens s'ils le pratiquent, mais il faut passer le cap. Et aussi un autre point, si jamais vous êtes par exemple, je dis n'importe quoi, ostéopathe, et que vous voulez utiliser ce principe de points comme prestation dans vos prestations de service, vous avez forcément aussi besoin de gagner de l'argent pour votre vie, pour pouvoir subvenir à vos besoins. Eh bien, vous pouvez dire qu'il y a une partie que vous acceptez sous forme de points et une partie sous forme d'argent. Par exemple, je dis n'importe quoi, 30 points et le reste de votre consulte en argent ou 30 euros. Je dis n'importe quoi, par exemple, ça peut être 30 euros, enfin non, 40 euros en tout, et puis après, en complément, ça va être 30 points. Je dis n'importe quoi, hein, c'est des chiffres au pif. Comme ça, pour les gens, ça leur revient un petit peu moins cher la séance, un peu plus accessible, et en même temps, ils utilisent leurs points. Voilà. Moi, j'ai aussi utilisé ce principe-là dans ce sens-là, et j'avoue que c'est quand même super, ça permet de faire des économies, surtout quand on est apprenti comme moi, on ne gagne pas des nuits et des cents. Donc vraiment, je vous recommande vachement ce principe-là, cette technique-là, parce que c'est, je trouve, beaucoup plus humain dans les échanges. Ça permet aussi de faire des rencontres, voilà, et de ramener un principe plus humain. Et en même temps, ça nous rend aussi chacun un peu plus, je trouve, souverain et indépendant euh, au niveau de l'argent et au niveau de notre façon d'utiliser cet argent. Voilà, on sait vraiment où vont les points, avec qui, et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Voilà, donc je vous encourage à découvrir d'autres systèmes d'argent. Si celui-là ne vous convient pas, il n'y a pas de souci, et de le mettre en pratique si ça vous intéresse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!